J'étais. Alors, il est avec nous, Ludovic, Ludovic Erthaud, propriétaire du magasin Mountain Story à Tignes. Bonjour Ludovic. Bonjour l'équipe. Bonjour Ludovic. Bonjour, vous avez réussi votre coup là avec cette vidéo, au moins à faire parler de vous et à attirer l'attention sur votre sort professionnel, Ludovic. Vous avez des retours là depuis que vous l'avez faite? Oui, on a pas mal de retours. Déjà, premièrement, tous les messages de sympathie en privé. Je parle pas des commentaires publics sur les réseaux, mais en tout cas en message privé, il y en a beaucoup de gens qui sont dans des situations similaires ou dans des situations pires parfois. Des gens qui sont prêts, qui nous demandent de mettre en place une cagnotte, qui sont prêts à nous prêter de l'argent. Et franchement, on a été très très touchés de nombreux messages de gens qui aiment la montagne ou qui pas qui ne l'aiment pas, mais qui ne la fréquentent pas, mais qui sont touchés par la vidéo qu'on a postée. Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre? C'est possible. En tout cas, on peut pas, en bon gestionnaire, on ne peut pas ne pas envisager ce scénario. Mais Ludovic, racontez-nous, parce que si je comprends bien dans la vidéo, c'est vous avez décidé d'investir dans votre magasin avec votre femme. Ça représente quoi là en ce moment? Parce qu'il y a quand même des aides. Oui, on a des aides qui sont... le décret n'est toujours pas tombé, hein, donc elles ont été annoncées, mais on ne peut absolument pas encore aujourd'hui souscrire à quoi que ce soit ou faire un papier puisque pas de décret. Donc on nous annonce 20% de notre chiffre d'affaires, de notre chiffre d'affaires N-1 en aide, qu'on déclare au mois le mois. Ce serait le mécanisme qui est mis en place. Si on prend le mois de décembre, on déclare 20%, ça couvre pas les frais fixes, hein. Déjà c'est 20%, loin de là. Mais c'est surtout que au mois de décembre, quand vous êtes dans un business, vous faites entre 80 et 90% de votre chiffre d'affaires entre le 15 décembre et le 15 avril. Mon mois de décembre, il me fait également mes mois où je suis fermé. Donc quand on vous donne une indemnité qui couvre pas même pas vos frais fixes du mois en fait que vous avez à gérer, on est très très loin du compte. Alors là, l'annonce d'un troisième confinement qui semble se confirmer. Pour l'instant, de toute façon, les stations de ski, enfin les remontées restent fermées pour février, mais c'est quand même pas, c'est un mauvais signe, un mauvais signal qui est envoyé pour votre activité là. Clairement, on a fait une simulation avec le comptable, qui est la personne que je vois le plus en ce moment. Et le confinement, c'est le petit chiffre d'affaires qu'on pouvait faire pendant les vacances de février, c'est 100 000 euros de pertes supplémentaires. Voilà, pour un magasin comme le nôtre. Voilà. Voilà. Et donc, c'est... si on pouvait se dire, allez, si on arrive à obtenir 10 points de plus en indemnité ou en aide de l'État, si ils augmentent qu'ils mettent le zéro reste à charge réellement en zéro reste à charge, peut-être qu'avec des aides des fournisseurs, puisqu'on est quand même quand je dis des aides des fournisseurs qui veulent bien jouer le jeu et qui en ont la capacité financière de dire on va porter le stock jusqu'à décembre 2021, peut-être qu'on pouvait passer, mais avec un confinement et la perte de ce chiffre d'affaires qu'on pouvait faire avec une station, avec des remontées mécaniques fermées, si on ne les fait pas, c'est 100 000 euros de perte. Ludovic, dans votre station, évidemment, ça tourne beaucoup avec des saisonniers. J'imagine que vous en avez pas mal autour de vous. Quelle est leur situation aujourd'hui, tous ces gens-là? En fait, comment ils sont indemnisés? De quoi ils vivent? Est-ce qu'ils ont une indemnisation? Enfin, comment ça se passe? Alors, nous, on a fait le choix de faire venir tous nos saisonniers. Au début de la saison, hormis ceux qui se sont dit moi j'ai la possibilité de prendre un boulot au mois de janvier et de faire une saison ailleurs et je vais pas venir en fait en station et faire une saison l'hiver, même s'ils aiment la montagne et ne pas travailler. Mais pour la plupart, on les a fait venir parce que pour certains, on était engagés avec eux, parce qu'on avait signé des promesses d'embauche, parce que c'est des gens qui nous accompagnent avec nous tous les ans, qui sont avec nous depuis qu'on est arrivé en montagne. Donc de ce fait, ils sont un peu embauchés de fait. Du coup, ils sont pris dans le chômage partiel, c'est ça? Ils sont pris dans l'activité partielle, et on a voulu combler la perte de salaire pour qu'ils soient dans une situation complètement similaire à ce qu'ils travaillent. Maintenant, j'entendais
juste avant de commencer à parler que effectivement leur indemnisation au Pôle emploi, une fois qu'ils seraient plus en contrat chez nous, serait impactée par... Ben oui, évidemment, elle sera impactée. C'est ça. Moi, c'est le moins que je pouvais faire. Et évidemment, c'est un coût pour l'entreprise. Mais ce coût financier pour les salariés, de toute façon, c'est pas ça qui m'empêchera de mourir si je dois mourir. Ouais, Et la vidéo qui cartonne, parce que l'histoire des gobelets, ça visiblement, ça a eu un impact. Hein. On vous en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Je ne pensais pas que, en la faisant, qu'elle serait autant vue. Je suis content qu'elle puisse faire parler de la situation dans les montagnes. Je cherche pas du tout la notoriété. Je suis plutôt quelqu'un de renfermé habituellement. Et si elle peut faire parler, et si elle peut montrer la situation qu'on vit en montagne, eh ben, on aura servi à quelque chose cette idée. Merci Ludovic Curto. Merci. Bon courage à vous, c'est tout ce que l'on peut dire, effectivement, et alerter l'attention sur le sort qui est le vôtre, des saisonniers, des entreprises comme ça qui sont au sport d'hiver. Dans un instant,